Bien, bonjour à tous. Donc, je vous propose un environnement un peu original que vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir, puisque je vais associer la station de trading FXCM et MetaTrader 4 pour faire du scalping. Alors, procédons par ordre. Tout d'abord, intéressons-nous à MT4. Donc vous voyez que j'ai mis le One Stop Click dans ces deux fenêtres là. On va aller faire un petit tour. Donc vous le mettez en glissé déplacé, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas, même moi ça m'arrive, n'oubliez pas de cocher cette petite croix, autoriser le trading en direct pour que le stop soit actif. Sinon à part ça, voilà, très simple. Vous avez trois zones. La zone pour les positions buy, la zone pour les positions sell et la zone paramètres. La zone paramètres, c'est exactement la même idée que j'avais développée dans le stop suiveur des précédentes vidéos, c'est-à-dire que vous synchronisez soit sur les fins de bougie, soit en temps réel, avec les avantages et les inconvénients des deux systèmes. C'est à vous de faire votre choix. Pour la vidéo, je mets pas la fin de bougie puisque ça permet de voir en temps réel les mouvements du stop des stops que l'on va mettre. Donc comme vous l'avez compris, il y a deux zones à remplir suivant qu'on parte à l'achat ou à la vente. Bien évidemment, une première zone quand on est en profit négatif, vous mettez en pips ou en points, ça dépend ce que vous tradez, l'espace que vous souhaitez avoir avec le cours. Donc là, en l'occurrence, si j'ai une position négative, à l'achat, je serai à 200. En revanche, dès que ma position va passer positif, mon stop sera resserré. Pour les besoins de la vidéo, afin qu'on voit bien les choses se passer, je vais vraiment réduire le stop. Je vais le mettre à 30. 200 c'est peut-être un peu beaucoup, je vais le mettre à 150. C'est vraiment, on fait pas du trading, c'est vraiment pour que on ait un visuel qui soit assez confortable. Et puis même chose, hein, pour les positions à la vente. Donc je valide, je peux regarder exactement ce qui se passe de l'autre côté. Bien évidemment, le montant, la valeur des champs peut être différent par rapport à ce que vous tradez, c'est tout l'intérêt. Et c'est tout. Et ce stop-là va avoir l'avantage de détecter vos positions qui vont être prises à l'achat ou à la vente, et automatiquement d'enclencher un stop sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. C'est ce qu'il faut, c'est vraiment des dispositifs comme cela qu'il faut pour que vous soyez tranquille en phase de scalping. Alors, regardons un petit peu du côté de la station de trading FXCM que vous pouvez télécharger bien évidemment du site. Vous avez de base les différentes vues, et donc moi j'en ai décoché un certain nombre, comme les comptes, comme les ordres, etc., pour ne laisser apparaître que les taux simples et avancés, et puis les positions ouvertes qui sont en bas, mais je pourrais éventuellement les enlever, c'est pas la peine, puisque j'aime autant les suivre du côté MT4, mais ça c'est un choix personnel. Voilà. Sinon, vous voyez, si je remets par exemple là, la fenêtre compte, voilà ce qui apparaît. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hein. Donc je l'enlève pour avoir le maximum de lisibilité sur mes boutons de scalping. Deuxième élément d'importance, ce sont les modalités du trading. Ici, vous allez cocher de base, vous avez ce bouton qui est mis là. Donc vous allez cliquer un seul clic et effacer les valeurs stop
qui sont proposés de base, puisque les stops vont justement être gérés d'une façon plus intelligente que ce qui est proposé par MT4. C'est tout l'objet et c'est tout l'intérêt de la démarche. Donc un seul clic et vous validez pour OK. Je reviens dans ma fenêtre plus étroite. Hein, donc bon, on est vraiment dans le Windows. Hein, je les ai ajustés comme ça, mais bon, c'est vraiment à vous de déterminer les espaces dans lesquels vous souhaitez. Pareil pour les fenêtres ici, je les ai mis en horizontal sur MT4, mais vous pouvez les mettre en vertical. C'est vraiment des choix personnels. Alors, on va, puisque les marchés américains ont démarré et qu'il va probablement y avoir des annonces, on va voir si les marchés sont un peu dynamiques pour visualiser des choses. Au passage, vous voyez que je suis mis en unité de temps 1 minute. 1 minute ici et puis 1 minute pour le GBP USD. Voilà. Donc nous allons commencer notre premier ordre. Je vais partir à l'achat sur l'euro USD. Un clic, voilà, j'ai ma position qui s'est mise, et vous allez voir automatiquement, j'ai le stop qui va apparaître. Donc on peut le regarder ici, voilà, il est déjà mis. Vous voyez, dans la zone du stop, je vais l'agrandir. Voilà. Donc ça, ce stop-là a été mis par MT4 automatiquement, et on peut le visualiser ici, voilà. Avec en réduisant l'échelle, hein, vous faites glisser déplacer pareil sur l'échelle de droite, ça vous permet de mieux visualiser les différents éléments, parce que lorsqu'on est en zoom de cette façon-là, on peut avoir des problèmes d'échelle. Hein. Bon, je me remets comme ça n'a pas vraiment d'importance. Hein, c'est vraiment une vidéo pédagogique. Donc je vous rappelle le principe, je suis parti en buy, donc là je suis avec un stop le plus large possible dans ma position qui démarre. Si le buy commence à être positif, j'ai mon stop qui va être resserré. Donc je pense que là les marchés vont se recontracter puisqu'il y a eu une forte hausse ce matin. Donc on va partir à la baisse pour le GBP USD. Vente. Alors ici vous mettez vos unités, hein, j'ai mis 100, ça représente un lot. Voilà, regardez bien la fenêtre. Ici je n'ai pas de stop, il va arriver, voilà, il est mis. Hop, et vous le voyez visualiser directement avec la ligne jaune. Regardez la différence de stop. Donc je suis à la vente, je suis en position négative, j'ai un stop maximal que j'ai déterminé tout à l'heure. La position négative, on la voit ici, hein, je suis à moins 37 euros. Si on descend au-delà de cette position, le stop va être immédiatement modifié pour avoir un stop plus serré. Donc maintenant que je vous ai expliqué les grands principes, il n'y a plus qu'à regarder, voir un peu ce qui se passe. On a une position opposée dans chacun des deux camps. Alors, est-ce que cette vente sur la livre va passer? Voilà. Vous avez vu? Hop, le stop suiveur qui s'est enclenché. Donc c'est un stop suiveur pour prendre des profits, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la position devient bénéficiaire, on maximalise les gains. Il y a d'autres techniques de stop suiveur, comme je vous l'ai proposé dans les autres versions. Pour une première version avec ce stop-là, j'ai pas voulu compliquer les choses. On retravaillera ensemble les différentes options de stop suiveur. Le premier objectif ici est que vous soyez vraiment à l'aise dans un environnement de scalping pour être extrêmement rapide à partir du moment où vous sentez les mouvements du marché. Donc nous sommes en position de gain avec 35 euros. La position ici a sauté, vous avez vu sur l'euro-dollar. Je vais passer à la vente. Hop, voilà, je scalpe. Voilà, j'ai mon stop qui est mis. Hop, tout de suite le stop suiveur, puisque je suis en position également de gain. Donc mon stop suiveur a été immédiatement réduit. Donc regardons un petit peu ce qui se passe du côté de la livre. Est-ce que on va continuer un peu à descendre? On va voir ça. Donc c'est le cas. Donc on est déjà à 57